Salut chers internautes, enfants des dieux qui nous suivez de partout. C'est les vôtres, le pasteur David Boukama. Alors je viens auprès de vous en ce jour. Prions que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans nos vies. En ce jour, bien entendu. Passez-moi cette redondance. Alors le Saint-Esprit me met à cœur de nous parler autour d'une thématique très importante, à savoir la connaissance lointaine ou la connaissance proche, ou bien l'opinion lointaine ou l'opinion proche. Alors ici, je fais le choix de la conjonction ou pour relier ces deux concepts, parce qu'avec la conjonction ou, l'idée n'est pas d'additionner les deux concepts, mais plutôt de les séparer. Donc, il n'est pas question de la connaissance lointaine et la connaissance proche. Non, non, l'opinion lointaine et l'opinion proche, non. On ne les additionne pas. Donc, il n'est pas question d'une compilation ici, mais plutôt d'une séparation. Voilà pourquoi je parlerai de la connaissance lointaine ou la connaissance proche. Et à vous de faire le bon choix entre ces deux types de connaissances ou d'opinions. Alors, pour comprendre les fonds de ma pensée, je nous envoie dans les Saintes Écritures. Je serai dans Matthieu au chapitre 16, la portion qui va du 13e verset au 17e verset. Alors, il est question de quoi? Baignons dans les Saintes Écritures. C'est Jésus-Christ qui arrive dans les territoires de Césarée de Philippe. Il est accompagné, comme d'habitude, de ses disciples de 12 qu'il avait choisis. Dès qu'il y arrive, ici particulièrement, il va leur poser une question extraordinaire, une question qui m'abasourdit. Jésus les regarda et leur demanda, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors la Bible déclare qu'ils répondirent. Ils répondent, c'est-à-dire tous les 12, peut-être de façon synchronisée, ils ont pris la parole pour s'adresser à Jésus, c'est-à-dire répondre à cette interrogation. Et ils avaient des choses à dire, et ils n'étaient pas à court d'idées ou de mots. Les uns disent, les autres disent. C'est ça la réponse de disciples. Les uns disent que tu es Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, etc. Donc à ce niveau-là de la connaissance lointaine que les gens avaient de Jésus, les disciples se sont montrés loquaces, bavards, éloquents, voyez-vous, parce que ce qu'ils ont répondu à Jésus, c'était ce que les gens disaient de Jésus. Donc c'est une connaissance éloignée, une connaissance lointaine, une opinion lointaine, l'opinion de gens. Mais Jésus va nous montrer que lui ne s'en tient pas à cette opinion lointaine, à cette connaissance lointaine, parce que c'est un bon leader. Il a besoin de s'enquérir de ce que sa ceinture pense de lui ou dit de lui. Alors il va les regarder et leur poser cette question, mais d'une autre manière, de façon beaucoup plus personnelle. Et il les regarde et leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et là, ce qui m'a abasourdi, c'est ce silence qui est observé dans les Saintes Écritures. C'est ce silence qui m'a abasourdi. Or, à la première question qui portait sur une connaissance bien éloignée, bien lointaine, les disciples se sont montrés bavards, éloquents. Mais à la deuxième question, ils sont restés muets. Voyez-vous, un silence fut observé. C'est ce silence qui accompagne beaucoup des leaders, tout simplement parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne les connaissent pas. Voyez-vous? Et quand il faut s'engager, quand des grandes décisions doivent être prises pour accompagner les leaders, il y a un silence qui est constaté, tout simplement parce qu'on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est très important. C'est facile à la ceinture proche du leader de dire ce que les autres pensent de ces leaders-là, mais ça devient délicat, ça devient difficile pour cette même ceinture de dire ce qu'elle pense du leader. Mais la force d'un leadership n'est pas basée, n'est pas bâtie sur ce que les gens disent.
ce que les autres disent, ce que la foule dit. Non. La foule peut avoir une mauvaise information, une fausse version du leader. Mais quand la ceinture proche connaît les leaders, c'est cette connaissance, cette version, cette bonne version qui sera propagée. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ces choses, il pose cette deuxième question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Je vois que les gens ne me connaissent pas. Voyez-vous, ils me prennent pour Jérémie, ils me prennent pour Jean-Baptiste, pour l'un des prophètes. Moi, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Jean-Baptiste, je ne suis pas Élie, je suis bien plus que ça. Voyez-vous? Donc, les informations que les gens ont de moi, que la foule a de moi, c'est une fausse information. Voyez-vous? Et vous? C'est-à-dire quoi ici? C'est que les autres, c'est que la foule dit de moi, m'importe un peu. C'est beaucoup plus ce que vous dites de moi, vous qui êtes proche de moi. C'est ce qui m'importe. Voyez-vous? C'est très important. Et un silence, un grand silence fit observer et enregistrer. Et beaucoup de leadership, beaucoup de leaders, bien-aimés dans le Seigneur, souffrent de ces silences-là. Tout simplement parce qu'ils sont accompagnés, entourés des gens qui ne les connaissent pas. Voyez-vous, tu peux être Jésus, le Messie, les fils du Dieu vivant, mais quand tu es entouré de ces 12 disciples qui ne te connaissent pas tel que tu es, qu'est-ce qu'ils vont propager de toi comme nouvelle? Voyez-vous? Et tout le monde restera ou resterait ignorant puisque la ceinture proche qui est censée propager la bonne nouvelle, elle-même est ignorante. Voyez-vous? Je m'attendais à ce que la Bible dise « Ils répondirent » comme à la première question. Mais ici, un silence fut enregistré. Voyez-vous? Et on passe de « Ils répondirent » à « Simon-Pierre répondit ». C'est très important. Voyez-vous? Donc généralement, on assiste à ça. Quand il faut parler de ce que les gens disent du leader sous lequel nous travaillons, sous la tutelle duquel nous travaillons, nous œuvrons, tout le monde parle. Mais quand nous qui sommes proches de lui, nous sommes appelés à dire ce qu'on pense de lui, ce n'est pas tout le monde qui répond. Voyez-vous, il n'y a que Simon-Pierre qui a répondu, qui a regardé Jésus et qui lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est très important. De tous les 12. Et Jésus, quand il réagit par rapport à ça, il dit à Simon-Pierre, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. Et avant de le lui dire, il lui dit d'abord, tu es heureux. Donc, né heureux autour du leader ou autour d'un leadership, on est heureux en accompagnant un leader ou en étant sous un leadership, que c'est lui qui a la révélation de ses leaders ou de ses leaderships. Il y a beaucoup de leaders qui sont entourés des gens qui sont stressés, qui sont frustrés, qui sont traumatisés, qui sont anxieux, souciés, parce qu'ils sont floués par rapport à l'identité de la personne qu'ils accompagnent. On ne connaît pas les leaders, on ne connaît pas son appel et on ne sait pas savoir où est-ce qu'il nous amène. Et on est frustré. À celui qui dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus répond en disant tu es d'abord heureux. Donc quand on a la révélation de ces leaders qu'on accompagne, on est heureux. C'est-à-dire les problèmes peuvent surgir, les problèmes de tout genre peuvent arriver. Voyez-vous, les 70 peuvent partir parce qu'ils ne sont pas révélés. Mais moi qui suis Simon-Pierre, qui est la révélation, je sais que c'est Christ. Je peux maintenir le 12 avec moi, puisque je prendrai la parole pour dire à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est très important. Donc, dans la ceinture du leader, il faut qu'il y ait un Simon-Pierre qui est inspiré par le Père, qui a la révélation du Fils, qui a la révélation du leader, que les 12 sont censés accompagner. C'est très important. Donc, ne nous limitons pas à la connaissance lointaine. Ce qui bâtit un leadership, ce n'est pas l'opinion lointaine, ce n'est pas l'opinion de la foule. Ce n'est pas ce que les gens disent. Mais vous, qui êtes dans mon sillage, dans ma ceinture, qui dites-vous que je suis? Donc, tout le genre de risques que l'on peut prendre sous un leadership,
voyez-vous, dépend de la connaissance que nous avons de ces leaderships ou bien de ces leaders. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit illumine notre intelligence afin que nous possédions la révélation de ces leaders sous lesquels nous sommes et que nous accompagnons. Et nous, les leaders, que le Seigneur nous aide à prioriser beaucoup plus les enseignements, la formation de notre ceinture. Et c'est très important puisque c'est cette ceinture sur laquelle est bâti notre ministère. Et c'est cette ceinture qui sera appelée à propager la bonne nouvelle. C'est très important. Quand Pierre est ignorant de qui Jésus est, il est difficile pour lui de se tenir devant la foule et de présenter Jésus tel qu'il est. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous assiste. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.